Donc, tout dans le monde matériel occupe une place ou un espace dans le temps. Et nous pouvons dire que tout est hauteur, profondeur et largeur. Et tout dans le monde tridimensionnel est composé de matière. C'est le domaine des sens. Entrer dans l'altruisme. C'est le centre dans lequel nous donnons. C'est le centre en qui nous avons confiance, dans lequel nous créons, nous aimons. C'est le centre de la joie. Une conscience toute différente, et vous devez sortir de la survie pour y arriver. Ce qui signifie que vous allez devoir briser le conditionnement et la dépendance à ces émotions. Vous me suivez toujours? Alors écoutez ça. C'est le domaine du temps spatial, la réalité tridimensionnelle dans laquelle nous vivons. Nous l'appelons l'univers. Dans cet univers connu, il y a une quantité infinie d'espace. L'espace est éternel, il continue pour toujours. Et parce qu'il est éternel, nous vivons le temps lorsque nous nous déplaçons dans l'espace. Voici donc un point de conscience, Joe Dispenza. Et puis, il y a l'autre point de conscience, celui où je mets ma conscience à la porte. Et pendant que je déplace mon corps dans l'espace, j'expérimente le temps. Combien de personnes sont toujours avec moi? Donc, tout dans le monde matériel occupe une place ou un espace dans le temps. Tout est hauteur, profondeur et largeur. Et tout dans le monde tridimensionnel est composé de matière. C'est le domaine des sens. Tout ce qui est local et qui occupe l'espace et le temps. Alors ce qui constitue le monde matériel, les corps, les choses, les objets possédés, c'est la particule en physique quantique. Quand vous vous associez à votre réalité linéaire tridimensionnelle connue, vous êtes ce quelqu'un, ce quelque chose, quelque part à un certain moment, et vous identifiez ou créez une identité sur la base de tout ce qui est connu dans votre vie. Nous pourrions dire que vous êtes un corps dans l'environnement et le temps. Et parce qu'on vit dans une réalité tridimensionnelle, rehaussée par les sens et les hormones du stress, nous avons connu la séparation ou la dualité ou la polarité. En d'autres termes, nous attendons que notre guérison se produise pour ressentir de la gratitude. Nous attendons d'être riches pour vraiment ressentir l'abondance, ce qui signifie que nous vivons avec un manque en permanence. Donc, si vous ressentez un manque et que vous attendez, vous ne créez pas. Il est alors sensé de dire que si le manque contrôle certaines pensées égales à ce manque, alors vous créez davantage de manque. Oui ou non? Vous avez l'illusion que lorsque cela se produira, quelque chose en dehors de vous va changer votre état interne et que c'est ça qui vous soulagera. Mais si vous ne créez pas la réalité et que le manque crée encore plus de pensées, alors la plupart des gens passent toute leur vie à vivre dans le manque. Est-ce que vous comprenez? Dans ce domaine, bien sûr, à cause de la dualité et de la polarité, tout est prévisible. Lorsque vous mettez toute votre attention sur votre corps, toute votre attention sur les choses de votre environnement et toute votre attention sur le temps linéaire, alors vous devez jouer selon les règles de la physique newtonienne. La physique newtonienne est une question prévisible. Et à cause de la physique newtonienne, il existe certaines lois qui régissent les objets dans la réalité tridimensionnelle. Grâce à Newton, on peut lancer une fusée sur la Lune et prédire combien de temps cela va prendre pour y arriver. Vous voyez? Donc, si vous vivez votre vie en tant que corps localisé dans l'espace et le temps et que vous essayez de prédire votre avenir, que votre cerveau est une machine d'anticipation, chaque fois que vous essayez de prédire votre avenir, vous déposez une chose connue sur une chose inconnue. Vous comprenez? Notre formule est donc de créer une cohérence dans le cerveau et le cœur. Pour ce faire, vous devez quitter la réalité tridimensionnelle et entrer dans un autre domaine, la 4e dimension. Et ça, c'est la vitesse de la lumière. Et quand vous devenez personne, que vous retirez votre attention de votre corps, vous n'êtes pas un corps. Lorsque vous retirez votre attention des gens auxquels vous vous identifiez, vous êtes personne. Si vous ne pensez pas aux choses que vous possédez, à l'endroit où vous vivez ou au temps lui-même, vous devenez rien, nulle part et hors du temps. C'est la porte, le nexus du champ quantique. Et maintenant, vous devenez pure conscience ou connaissance. Vous vous rapprochez du moment présent éternel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous travaillons depuis des années et nous avons travaillé très dur cette semaine
pour pouvoir perdre notre identité et supprimer le néocortex et la banque mémoire de la pensée et devenir littéralement quelqu'un d'autre. Une conscience dans ce domaine appelé le champ quantique, où il n'y a rien de matériel, juste le vide fertile. C'est une quantité infinie d'espace où il n'existe rien de physique, vous voyez? Et vous pouvez maintenant vous y attarder sans avoir de nom. Maintenant, vous pouvez vous y attarder sans vous demander combien de temps cela prend. Vous pouvez vous y attarder sans vos problèmes, dans un endroit où vous vous dissociez de tout ce qui est physique. Et si vous ne mettez plus la moindre attention ou énergie dans cette réalité tridimensionnelle, tout d'un coup maintenant, il existe un autre monde appelé le monde quantique, ou la 5e dimension. Maintenant, dans ce domaine, ce monde quantique, il n'y a rien de physique. Il est composé de conscience ou de pensée. C'est le domaine de la pensée. Et la pensée est une possibilité infinie. Vous n'êtes pas d'accord? Combien de pensées pourriez-vous avoir? L'infini est égal à votre façon de penser. C'est donc le domaine où il n'y a rien de physique. Il est fait de fréquences ou d'informations, parce que toute fréquence porte des informations, de la lumière ou des vibrations de la conscience. Et parce que rien n'est physique ici, il n'existe pas de local dans l'espace et le temps, on pourrait dire que tout existe comme une possibilité non locale appelée la fonction d'onde en physique quantique. Donc, si vous cherchez quelque chose ici, vous êtes de retour dans le monde tridimensionnel. Si vous essayez de prédire comment votre création va se produire, vous êtes de retour dans le monde newtonien. Dans ce domaine, celui du temps et de l'espace, il y a un nombre infini de possibilités. Tant de potentiel, c'est l'inconnu. Et parce qu'il y a une quantité infinie de temps dans le monde quantique, pensez-y. Si le temps est infini ou que le temps est éternel, ça a du sens de penser que si vous aviez tout le temps du monde, il y a une quantité infinie de choses que vous pourriez faire. C'est le champ quantique. Ici, le temps est si allongé qu'il n'y a qu'un long maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Tout se passe quand? Maintenant. Alors, lorsque vous atteignez ce point et que vous commencez à vous connecter au champ quantique, tout d'un coup, vous commencez à ressentir moins de séparation, vous commencez à ressentir plus d'unité, plus de plénitude. Vous commencez à vous sentir connecté à quelque chose de plus grand. Vous vous connectez à une énergie et vous ne vous connectez plus à la matière ou à quelque chose de connu. Dites-vous ceci, dans le quantum, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Il y a donc eu une expérience appelée expérience d'aspect. Ils ont pris ces deux photons et se sont retrouvés sur quantummatch.com. Et l'un d'eux a dit « Waouh, j'aime vraiment tes particules !» Et l'autre a dit « Moi aussi j'aime tes particules !» Et ils se sont dit « Eh bien, réunissons-nous et échangeons des informations !» Et alors quand ils ont commencé à échanger des informations, ils ont commencé à se lier ensemble. Et puis finalement, on s'est dit « Bon ok, séparons ces deux-là, ça suffit, ça suffit. » Et on a tiré le premier d'un côté de l'univers, et puis tiré l'autre de l'autre côté de l'univers. Et ils ont anéanti cette particule ici. Et en même temps qu'ils anéantissaient cette particule, l'autre a disparu. Exactement au même moment. Maintenant, si celle-ci avait disparu une milliseconde plus tard, ou une milliseconde plus tard, alors l'information aurait dû se déplacer dans l'espace, et cela aurait créé du temps. Oui ou non? Mais si elle disparaissait exactement en même temps, cela signifie qu'il n'y a pas d'espace là-bas. Ce qui veut dire qu'il y a un domaine au-delà de l'espace et du temps où il n'y a rien de séparé. Alors s'il n'y a pas d'espace ici, alors il n'y a pas de temps où tout existe dans l'éternel maintenant. Est-ce que vous arrivez à suivre? Je sais, c'est difficile à avaler, mais pensez-y. S'il n'y a pas d'espace, vous avez un temps infini. Alors vous n'avez que des possibilités. Et toutes les possibilités existent en tant que fréquence. La façon dont nous vivons à travers ce domaine est que nous ne nous déplaçons nulle part. Vous ne pouvez vous déplacer nulle part, il n'y a pas d'endroit où aller. Il n'y a pas d'endroit où aller parce qu'il n'y a pas d'espace. Et s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Vous êtes à la source de tout ça. Tout ce que vous pouvez faire est de changer votre fréquence ou de changer votre conscience. De changer votre conscience de l'énergie. Lorsque vous le faites, vous pouvez vous déplacer dans le temps.
et découvrir les espaces en modifiant les vibrations ou les fréquences. Vous accélérez ici, d'un endroit à un autre, ça prend du temps pour faire ça, oui ou non? Si vous allez plus vite, ça prend moins de temps. Si vous allez plus lentement, cela prend plus de temps. Eh bien, dans ce domaine, il n'y a pas d'endroit où aller. Tout ce que vous faites, c'est changer votre fréquence. Vous changez votre fréquence en une fréquence plus rapide, alors vous ressentez une dimension différente, une heure différente. Il y en a un nombre infini qui existe dans le moment présent éternel. Il y a donc une fréquence pour la santé, pour la richesse, pour une nouvelle relation, un nouvel emploi, pour une nouvelle expérience mystique. Tout existe sous des dimensions différentes. La façon dont nous en avons déjà parlé, vous vous en souvenez? C'est que vous allez dans un grand magasin, vous avez un miroir ici et un miroir ici. Et vous voyez dans ces deux miroirs un nombre infini de vous de ce côté et un nombre infini de vous de ce côté. Oui? Ce sont des dimensions. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité pour que dans l'une de ces dimensions, une de ces boîtes, ce problème n'existe pas? Ou le défi n'existe pas? Oui ou non? Et est-ce qu'on peut imaginer cette autre possibilité? Tout pourrait être exactement pareil dans votre vie, à l'exception du fait qu'il existe une solution au fameux problème. Si on y pense, il est possible qu'une solution existe là-bas. Oui ou non? Donc, si vous pouvez dépasser votre corps, votre environnement et votre temps et devenir une conscience pure, vous êtes au bord du champ unifié. Je vous ai demandé de commencer à vous syntoniser sur une plus grande fréquence d'unité et de plénitude. Et vous pouvez la trouver, la sentir, y prêter attention, vous pouvez rester conscient de ça à tout instant. Parce que vous n'êtes pas votre corps en train de faire ça. C'est la conscience, l'énergie. Et donc, si vous syntonisez des fréquences, et quand vous faites cela, vous commencez à passer de ce domaine à cet autre domaine, pensez-y maintenant. Le problème ou la condition dans votre vie qui est devenue une sorte de boîte inchangée, vous le rencontrez du même niveau de conscience, ce qui signifie que vous pensez de la même manière. Vous réagissez émotionnellement de la même manière à ce sujet. Alors il y a des émotions, puis de l'énergie, et vous produisez la même énergie chaque jour, et ça reste identique. Oui ou non? Alors, est-il possible de passer à un domaine où il y a une autre boîte à expérimenter, une autre réalité à expérimenter, dans laquelle ce problème n'existe pas? Maintenant, est-ce que vous devez absolument savoir comment cela va être résolu? Non, ce ne sont pas vos affaires. C'est votre boulot de créer une pensée dans laquelle vous êtes hors de ce problème. La meilleure façon dont je pourrais décrire ça est que vous êtes sorti de cette boîte, vous êtes dans une autre boîte et tout ce que vous avez à faire est d'évoquer le sentiment ou l'émotion de ne plus être dans cette réalité. Et si vous pouvez faire monter l'énergie ou l'émotion, maintenant vous êtes dans une nouvelle boîte. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce à quoi cela va ressembler. Tout ce que vous avez à faire est de penser que vous êtes en dehors de cette réalité, dans une autre réalité.